Tout savoir sur la planche de Wingfoil Carbon 98 litres de la marque suisse Indiana, tel est le sujet du jour. Salut tout le monde, c'est Stéphane de Foil Magazine, j'espère que vous allez bien. Souvenez-vous, je vous avais montré il y a quelques semaines les produits de la marque Indiana lors du Paddle Sport Show 2022 de Lyon. Je n'ai pas pu m'empêcher de partir avec quelques beaux produits du monde du foil et voici la première vidéo sur la planche Indiana Wingfoil 98 litres carbone. Donc, au sommaire de cette vidéo, l'unboxing, sa présentation détaillée avec ses caractéristiques, pour qui est-elle destinée, mon test sur l'eau avec mon avis et ma conclusion générique. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Maintenant, unboxing. Tu vas me dire, mais pourquoi un unboxing d'une planche rigide? Eh bien, figure-toi que Indiana vend toutes ses planches avec la housse dédiée et ajustée. C'est pas génial ça? Merci Indiana. Et ce n'est pas tout, mais je t'en dis un peu plus tard. Cette housse est une véritable housse de voyage, c'est même marqué dessus de faire attention pour le transport, surtout pour les transporteurs. Elle est sobre avec une aération pour le séchage de la planche, une poignée de portage sur le dessus, sans oublier la sangle de portage réglable qui se fixe à l'aide de velcro. Pas d'anneau en aluminium qui risque de rouiller et ça c'est très bien. Sur le dessous, tu as un large velcro qui te permet de transporter ta planche directement sur le foil monté dessus. Et comme sur tous les produits Indiana, tu as un joli dessin de totem indien. Enfin, la housse s'ouvre à l'aide d'une grande fermeture zippée qui permet de glisser ou retirer facilement la planche. Voilà pour l'unboxing avec la housse. Regardons cette planche de Wingfoil Indiana Carbon 98 litres plus en détail. Pour commencer, tu as sur le dessus et à l'avant le joli logo Indiana Foil avec sa plume. Juste au-dessus, tu as les 4 trous pour y fixer une poignée. Elle s'installe facilement, tu as juste à visser. Elle va te servir par exemple dans le shore break pour tirer ta planche facilement derrière toi. Et oui, voilà la deuxième surprise. Chez Indiana, toutes les planches sont livrées avec les poignées et les straps. Merci Indiana, merci beaucoup. En dessous, tu as le litrage de la planche ainsi que sa valve de décompression Gore-Tex. Tu as aussi la clé spécifique qui est livrée avec. Niveau revêtement, tu as un pas en EVA en peau de crocodile et ce n'est pas en diamant comme souvent. L'avantage c'est que même à genoux, c'est hyper soft tout en étant adhérent, ça ne va pas te les abîmer. Tu as les inserts de strap avant pour mettre une strap en V et tu as le choix entre 5 positions, ce qui est vraiment top pour régler cela avec précision. Il se fixe aussi facilement avec une vis. On recule et tu as des inserts de strap arrière réglables aussi avec 5 positions. Enfin, tu as l'attache de leash. On retourne la planche. En dessous et à l'avant, tu as le logo Indiana Foil avec le slogan The Swiss Paddle and Surf Brand. Et d'ailleurs, les copains suisses, là, il va falloir ajouter le mot foil maintenant. Attention! Au milieu, tu as la poignée de portage creuse et ergonomique et enfin le double rail US Box. Alors attention, il a une particularité, l'insertion des écrous se fait à une extrémité versus au milieu comme souvent sur les autres planches. Mais je te rassure, tu peux mettre dessus n'importe quel foil, cela reste standard. Enfin, tu as le numéro de série, le nom du shaper et les caractéristiques de la board. Ici, c'est une 5.4, soit 162,5 cm de long par 27 de large et 4,62 d'épaisseur pour un volume de 98 litres et un poids de 6,8 kg et pour un rider entre 40 et 90 kg. Pour le look, on aime ou pas, l'effet brossé est sympa et c'est une planche que tu reconnais facilement sur le spot. Niveau shape, tu as un double concave en dessous qui va jusqu'au milieu de la planche. Perso, je trouve que c'est le meilleur compromis pour une efficacité optimale. Elle est relativement droite, mais elle s'affine sur le dessous pour faire le rocker. Vis-à-vis d'autres planches, elle n'est pas très épaisse et du coup, on n'est pas trop haut sur l'eau. C'est un shape de type Tomo relativement rectangulaire. Tu n'as pas de kicktail sur ce dernier. Il est droit et bien carré pour un maximum de vitesse. Et les rails sont légèrement biseautés pour garder en stabilité et faciliter les virages. Alors, pour qui est destinée cette Wingfoil Carbon 98 litres d'Indiana?
C'est la plus petite planche de la gamme Flatwater Allround. C'est une planche idéale pour les riders débutants comme aussi les plus expérimentés. Elle est conçue pour maximiser le plaisir sur l'eau et t'aider à vite progresser sans forcément devoir changer de planche même si tu as un meilleur niveau. C'est donc une board durable et ça c'est important pour Indiana. Elle se décline en 98 litres, 118 litres et 138 litres, mais tu as aussi d'autres litrages disponibles avec des shapes complètement différents que tu peux voir sur le site internet. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? J'ai navigué dans du gros et des petits temps avec, dans des petites vagues aussi et sur des plans d'eau intérieurs comme dans les vidéos aujourd'hui. Je l'ai testé avec le foil HD 1050 XAR et le 920 HAR et en strapless uniquement. Pour commencer, cette planche de wingfoil est idéalement équilibrée. Tu le ressens tout de suite sur l'eau. Même si tu n'as pas de kicktail, tu décolles relativement vite car tu prends vite de la vitesse avec. Au pumping, elle répond super bien et c'est dû sûrement à sa rigidité. Tu ne pousses pas d'eau et ça c'est ultra agréable. Et si tu n'as pas envie d'être tonique, si tu as juste envie de te laisser glisser pour décoller en faisant ton take-off sans trop d'effort, avec cette planche, tu vas pouvoir le faire. Une fois en l'air, c'est vraiment agréable d'avoir une planche autour des 6 kg. Elle glisse hyper bien et même quand tu as moins de vent, avec mes 78 kg, je reste stable et je ne coule pas. Son rocker et son double concave en V te permettent de vite redécoller lors des touchettes. Et dans les manœuvres, tu sens que tu as une planche bien rigide sous les pieds, surtout avec les foils Indiana et le mât aluminium bien rigide. En plus, la construction sandwich entièrement en carbone offre un équilibre parfait entre durabilité et légèreté. Les plus de cette planche de wingfoil, un pack complet avec sa housse et ses straps et ses poignets. Un poids dans la moyenne basse, donc légère, et de belles finitions. En plus, c'est une planche durable et évolutive. Dans les axes d'amélioration, il en faut toujours un petit peu. J'aimerais bien une poignée de portage sur un des côtés de la housse pour la transporter, ce serait un plus. La tâche de leash est discrète, c'est cool, mais avec une vieille sangle de leash, comme j'ai, je trouve que le trou est un petit peu trop petit. Donc les copains, si on pouvait faire un petit quelque chose pour avoir un trou un peu plus gros, ça serait top. Et il te faudra débourser 1529 € pour le pack avec la planche, la housse, les poignets et les straps. En conclusion, tu peux acheter cette planche les yeux fermés. C'est une très très bonne planche et si tu veux te la procurer, tu peux la retrouver essentiellement sur le site Shop Indiana Paddle Surf. Je te mets le lien dans la description. À suivre les vidéos sur les foils et les planches gonflables de chez Indiana. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à la retrouver sous forme écrite sur le web magazine Foil Magazine et je te mets le lien dans la description. Si tu as des questions surtout concernant ce produit, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai au plus vite. Et quant à moi, je te dis à très vite sur Foil Magazine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.